C'est qui? Non, pas Jésus qui n'ont pas cru. Il venait faire quoi? Parce que quand on attend le retour de Jésus-Christ, il venait pour quoi? Et Ésaïe 61, à partir du verset 3, nous dit qu'il venait pour établir le jour de vengeance. Contre qui? Matthieu 23 dit qu'il venait se venger, n'est-ce pas, contre ceux qui... La grande Babylone. Jérusalem est la grande Babylone qui a tué les prophètes. Le Gabon ne faisait pas partie. La France, le Congo, non. Donc le retour de Jésus-Christ était pour l'accomplissement de la deuxième saison d'Ésaïe chapitre 61. La proclamation du jour de vengeance, parce que sa première venue, il a proclamé l'année de grâce. Alors on nous a appris que le retour était collé à l'enlèvement pour le ciel. C'est pourquoi il y a des questions qui se posent. S'il est venu, qu'est-ce qu'on fait? Mais la promesse a été faite à une génération, c'est pas la nôtre. Et on va à l'église pourquoi? Pas pour voir Jésus, parce que nous le voyons à tout moment. Non. On ne part pas à l'église. Comment? Pas ma pensée, ne me prêtez pas de mots. Non, j'ai écouté ça dans la foule. C'est moi qui ai dit. On a dit, mais on va à l'église faire quoi? Mais maintenant vous dites c'est pour voir Jésus. Ça c'est vous qui le dites. Mais on va à l'église pour faire quoi? Non, j'ai écouté. On a l'espérance. On croit en Dieu. On croit à sa parole. Et sa parole dit bien de choses. Et quand on part, c'est simplement pour ça. Pourquoi? L'espérance de voir le maître dans quelle forme? Les corps glorieux, on les a quand? C'est la parole qui parle. Mais je vous pose une question très simple. Les corps glorieux. Laissez-moi finir, homme de Dieu ancien. Laissez-moi quand même finir. C'est un débat organisé. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Non, le problème, c'est que vous coupez les questions. D'accord. Quand vous dites que Jésus est venu pour une génération bien déterminée, la promesse était pour certains. Nous, notre génération, il y a quoi? J'ai envie de revenir là derrière et poser ce problème. Hier encore, quand Jésus est arrivé, il était avec ses disciples. À un moment donné, Jean avait les siens qui priaient. Et certains qui étaient avec Jésus ont demandé à Jésus comment prier. Jean avait les siens qui priaient. Il a dit aux siens, vous êtes avec le maître. Vous voulez prier quoi? Non, il a appris la prière. Mais c'est après qu'il a appris la prière. Et avant d'apprendre la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a appris la prière, Matthieu chapitre 6. On peut vérifier. Après nous à prier, il a dit quand vous priez, dites. Je suis d'accord. C'était le jeûne. Par contre, c'était le jeûne. Oui. Pourquoi il ne jeûne pas? Il a dit non, le maître est là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Exactement. Alors, aujourd'hui, quand vous nous dites que non, ces promesses, son arrivée, c'était pour certaines autres générations, alors il y a quoi? Et conditionné par quoi? Je peux répondre ancien. Oui. Bon, je vais être clair peut-être. Ok, merci. La question c'était quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Non, je commence par le frère Saturnin. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Le problème c'est que le danger, c'est de s'approprier ce qui n'était pas pour nous. D'abord, c'est un des plus grands dangers. Même les choses qui ont été promises à une certaine catégorie de personnes, l'Église, la Bible là, il y a des passages ou des contextes, des passages qui sont universels, d'autres sont bouclés. Lorsque Dieu va dire à Manoach et à sa mère, à sa femme, que votre fils Samson ne doit pas couper les cheveux, c'était pour toi. C'était pour moi. Lorsque la Bible va dire justement à Jean, à Marie justement, que Jean-Baptiste ne devait pas toucher les femmes, ne devait pas boire d'alcool, ne devait pas manger, c'est à nous. Non, mais si les prophètes prennent ça pour dire, c'est une parole d'écriture, elle nous appartient, on passe à côté. C'était des promesses, non? Mais qui n'étaient pas pour nous, c'était pour des personnes bien spécifiques. Alors, le retour de Jésus-Christ, c'est pas ça la base de notre foi. La base de notre foi, c'est quoi? C'est la croyance que nous avons du sacrifice de Christ. Ma foi n'est pas basée sur le retour que Jésus doit venir me prendre. C'est pas ça qui fait ma foi. Et les premiers chrétiens ne se sont pas convertis sur cette base. Notre espérance, c'est dans la résurrection d'entre les morts. C'est ce que tout le monde, et c'est du premier siècle, toute l'église attend. La résurrection d'entre les morts. Pourquoi? Parce que nous devons régner avec Dieu. Et pour régner avec Dieu, il faut sortir de ces carapaces charnelles, de cette dimension charnelle. Pourquoi? Parce que le sang et la chair ne hériteront pour le royaume de cieux. Et le seul moment où nous allons régner avec Dieu, c'est lorsque, régner pleinement avec Dieu, c'est lorsque nous aurons des corps incorruptibles,
corruptibles. Les corps incorruptibles, on les a après la résurrection. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on sert le Seigneur. Notre espérance, mon espérance à moi, c'est de ressusciter un jour. C'est pas de voir Jésus-Christ revenir. C'est pas ce que je ma foi. Et s'il revient, ça à quoi? Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 15, si Christ n'est pas mort, il n'a pas dit si Christ n'est pas revenu. Il dit si Christ n'est pas ressuscité. Notre prédication est vaine. Donc le point focal de la prédication, c'est la résurrection. C'est pas voir Jésus-Christ revenir. Et je rappelle que la question se pose parce qu'on s'approprie une promesse qui n'est pas la nôtre. Je t'ai posé une question simple que tu refuses de répondre, frère Saturnin. Lorsqu'il dit quelques-uns ne mourront pas sans m'avoir vu, c'est dans quelle génération? Il dit, je vous dis ici, vous qui êtes ici présents, c'est dans quelle génération? Lorsqu'il dit cette génération ne passera pas sans que je ne vienne, c'est dans quelle génération? Il parle au 1er siècle, donc à l'an 30, sous l'âge de Tibère. Nous sommes en 2022. 22 ans, plus de 2000 ans après. Non, qu'est-ce qu'on fait? Mais ne dites pas aux gens que les gens ont basé la foi sur le retour de Jésus-Christ. C'est pas ça notre espérance. Notre espérance, c'est la résurrection d'entre les morts. Présent, continue. Donnez le micro d'abord à l'ancien. Je voudrais comprendre que l'on me redise exactement quel est le terme du séminaire. Le thème? Oui. Le retour de Jésus-Christ accompli ou futur. C'est ça le terme. Je pense que c'est pas la peine de tourbillonner. Non, on prend des questions, on prend des questions. Il y a des avis contraires, on prend des questions. Homme de Dieu, oui. Permettez-moi de comment dirais-je là, de rectifier quelque chose. Je n'ai pas dit que ma foi est basée sur le retour de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que ma foi est basée sur la venue du genre. Bon, on verra Jésus venir chercher. Non, je n'ai pas dit ça. En fait, j'aimerais savoir, vu que chaque génération a un message particulier, la génération de Jésus avait un message particulier. Donc, toutes les générations qui ont suivi Jésus, il y avait un message particulier destiné à cette génération. Maintenant, pour notre génération, quel est le message particulier? Frère Saturnin, je ne rentre pas dans le discours des messages particuliers pour chaque saison. Je sais une chose, que Galates 4:4 dit, hier Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans la fin de temps, il nous a parlé par son Fils. Et dans Jean 17, la Bible dit que Dieu a donné les paroles de la vie à ses apôtres. Je ne sais pas quel message on doit prêcher, parce qu'après Jésus, quel était le message que les disciples ont prêché? Le royaume, la bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume a été prêchée par Jean-Baptiste, la bonne nouvelle du royaume a été prêchée par Jésus lui-même, la bonne nouvelle du royaume a été prêchée par tous les apôtres après Jésus-Christ, même à l'an 70, en 56. La bonne nouvelle du royaume est le message qu'on doit prêcher. Et pour moi, je sais qu'il y a des pasteurs ou des prophètes qui s'érigent comme étant les prophètes des temps de la fin. Ils savent de quelle fin ils parlent. Parce que pour moi, la fin des temps, c'est depuis les premiers chrétiens, depuis plutôt, n'est-ce pas, les juifs. Parce que Jésus est né à la fin des temps. Ça aussi, les gens ne savent pas dans les églises. Donc quand les prophètes s'érigent comme étant des prophètes des temps de la fin, ils savent eux-mêmes de quel temps ils parlent. Peut-être de la fin du cosmos, mais Jésus parlait de la fin, n'est-ce pas, de la fin de l'âge, de l'alliance mosaïque pour établir, n'est-ce pas, la nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes. C'est la dispensation de la grâce. Lorsqu'on parle de cet âge de l'église, l'âge de l'innocence, l'âge de la culpabilité, l'âge de la responsabilité morale, l'âge du jugement, l'âge du gouvernement, l'âge de la loi et l'âge de l'église est conduite par le Saint-Esprit. Nous sommes à l'âge où l'église règne, est en train de régner. Maintenant, s'il y a un message spécifique pour cette génération, je ne le connais pas, je ne m'érige pas en tant que prophète des temps de la fin. Je sais que le message qu'il faut toujours prêcher, c'est la bonne nouvelle du royaume. Jésus l'a prêché, les apôtres l'ont prêché, et je ne prêche que la bonne nouvelle du royaume. Alors, shalom. Alors, si ce n'est que la parole de Dieu, on peut faire un jour, deux jours, on peut vivre là jusqu'à l'éternité. Il y a des questions, hein? On va prendre, il est 18h34, 36, voilà. On va prendre la question de la sœur Aurélia. Et si c'est possible, l'homme de Dieu sera ouvert après le séminaire pour d'autres questions. Merci. J'ai une dernière question. Bon, c'est vraiment pas la dernière, j'en ai tellement. Moi, c'est en rapport, le thème par rapport à la thématique retour du Seigneur. Le retour de Jésus-Christ accompli au futur. Bon, au sortir de là, on estime par rapport à vos propos que... Non, moi, pas par rapport à mes propos.
par rapport à vos propos, on comprend que la seconde venue de Christ a eu déjà lieu. Pour les saints de l'ancienne alliance. Bon, non, pas l'ancienne alliance. Puisque nous sommes aussi des saints. Bon, maintenant ma question, quand sa venue a été accomplie, quels sont les signes en fait qui ont précédé, qui ont précédé? Parce que dans Sophonie 1, à partir du verset 14 et 17, on dit que le grand jour du Seigneur est proche. Il est proche, il arrive très vite. Ce jour-là, on entendra des cris terribles. Amen, amen. Même les plus courageux appelleront au secours. Voilà. Ce sera un jour de colère, de malheur et de peur, un jour de destruction et de mort, amen, de nuit et d'obscurité, un jour de nuages, de brouillard. Ce jour-là, on entendra des soldats sonner de la trompette. Oui, c'est écrit. Pousser des cris de guerre contre les villes entourées de murs, contre leur haute tour. Contre leur autre tour. Maintenant, j'aimerais savoir, puisque Christ est déjà venu, est-ce que tous ces signes-là ont précédé ont précédé sa seconde venue. Ok. Et je m'adresse à la sœur Aurélia. La sœur Aurélia, tu as déjà vu une Bible dans laquelle on écrit seconde venue. Ok. La Bible, il faut qu'on soit d'accord. Le retour de Jésus, d'après Jésus-Christ lui-même, était métaphorique. Matthieu 24 en parle. Les disciples posaient la question à Jésus, quel sera le signe pas de l'enlèvement, mais de ton avènement. Donc ça veut dire qu'une fois le signe est vu, Christ est venu. N'est-ce pas? Une fois le signe est vu, mais Christ est là. Donc le retour de Christ avait un objectif. Il faut le dire aux gens, et quand vous lirez Matthieu chapitre 23, Luc 21, Luc 17, Matthieu 21, vous verrez que l'objectif du retour de Christ, ce n'était pas pour habiter sur la terre, ce n'était pas pour condamner la terre, en fait le cosmos. Jésus avait un problème avec Oikoumene, n'est-ce pas? Ce monde, cette partie de la terre. Donc, les Juifs avaient rejeté le Messie. Et Matthieu 23 nous dit que les Juifs, donc les Hébreux, tout ça, avaient tué les saints depuis Abel jusqu'à Zacharie. Et il va dire, c'est pourquoi je vous envoie les prophètes, vous allez les tuer, vous allez les battre, vous allez les persécuter. Et il dit, je demanderai le sang de ces hommes dans cette génération. Le retour de Jésus-Christ, c'était pour venger ces âmes. Il y a un problème, il y a un véritable problème. Matthieu 21 dit quoi? Même Matthieu 24, vous n'entendrez pas de guerre, c'est écrit. Mais c'est la guerre de qui contre qui? Non, il ne faut pas qu'on pense que la guerre de l'Ukraine fait partie de cette prophétie-là. Le problème, c'est que Dieu devait utiliser une main pour détruire la grande Babylone ou la grande prostituée qui est l'image d'Israël. Jérusalem, Jérusalem, Matthieu 23, toi qui tues les prophètes. Donc, Apocalypse nous parle de la grande Babylone. Cette femme qui avait un nom, n'est-ce pas, mystérieux, qui est écrit sur son front, Babylone la grande. Donc, c'était qui? C'était quoi? Cette ville, c'est Jérusalem. Et qui devait justement détruire la ville? Mais c'était la bête. La bête, c'est Rome, avec les 7 empereurs, justement. Et Dieu va se servir de Titus à l'an 66. Depuis l'an 66, avec la mort, le suicide de Néron, depuis l'an 66, il y a eu une grande guerre civile entre Rome et, n'est-ce pas, la Judée. Et ce sont des guerres qui se sont levées. Et dans Matthieu, plutôt dans Luc chapitre 21, Luc 17, Jésus a dit, quand vous verrez Jérusalem investie des armées, sachez que sa désolation est proche, n'est-ce pas? Donc le meurtre ou le suicide de Néron a entraîné des grandes guerres. C'est de ces guerres qu'on parle, des grandes guerres, et Jérusalem a vécu ce qu'il n'avait jamais vécu depuis le commencement. C'est pourquoi dans Matthieu, donc le texte mathéen dit quoi, n'est-ce pas? Ce sera une désolation que la terre. Et lorsqu'il parle de terre ici, il ne met pas le mot Oikoumene, il ne met pas le mot Aion, il va parler du cosmos. Et donc le retour de Jésus, n'est-ce pas, c'était pour tirer vengeance de tous ceux qui ont tué, n'est-ce pas, les prophètes, parce qu'ils l'ont aussi rejeté. Et c'est pourquoi il vient pour accomplir la deuxième saison de la prophétie d'Ésaïe 61, le jour des vengeances. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 24, plutôt Luc chapitre 4 à partir du verset 18, tu vas te rendre compte que la prophétie de Jésus qui parlait de son retour ou de l'investissement, Jésus l'a lu à moitié.
Jésus n'a pas touché justement la partie concernant la vengeance. Et il va l'accomplir pratiquement à l'an 66. Et l'effectivité du retour de Christ, mais on l'a vu avec la destruction, n'est-ce pas, de ce qui constituait l'épicentre, n'est-ce pas, de l'adoration juive. Et il a dit, non pas seulement qu'il venait pour détruire la ville ou le temple, parce que Étienne dans justement Actes chapitre 6, 14 l'avait aussi dit, que Jésus revient, on peut le vérifier, Jésus revient pour détruire la ville et le temple. Jésus revient pour détruire un frère Saturnin. S'il y a un débat, on va le faire. Frère Saturnin, on ne se fâche pas. C'est la Bible qui parle. Voilà, on parle avec les Écritures. On parle avec les Écritures. S'il y a une question, vous allez prendre la parole. N'est-ce pas? Donc, Étienne, alors qu'il est lapidé, il dit quoi dans Actes 6, 14? Il dit quoi? Jésus revient pour détruire Jérusalem et le temple. C'est pas écrit. Il revient pour changer la dispensation mosaïque de sorte qu'on rentre pleinement dans la grâce. Et il vient pour mettre, n'est-ce pas, en effectivité la grâce qui hier n'était que inaugurée par sa mort. Mais jusque-là, Hébreux 8, Hébreux 3 nous font comprendre que la grâce et la loi vivaient côte à côte. Et le retour de Jésus-Christ, pour mettre fin à la loi de Moïse, donc pour changer la dispensation du culte, il fallait détruire le temple qui était l'épicentre d'adoration. Donc il faut d'abord se poser la question, il venait pourquoi? Le but du retour de Jésus-Christ, ce n'était pas pour que les nations terrestres aillent au ciel. Non. Son but, c'était pour venger, pour accomplir la deuxième partie d'Ésaïe 61. Alors, le débat est chaud, Docteur Christ. Je répète que la nuit est avancée. Et puis après ça, on doit boire, donc voilà, après ça, on doit manger et boire. Peut-être qu'on doit continuer le séminaire demain. Pardon, excusez-moi. Alors, nous remercions déjà tous ceux qui sont en direct sur Facebook. Merci à vous. Nous remercions la sœur Aurélia qui nous suit de très près sur Facebook. Alors, c'est la première fois qu'elle voit le docteur Christ Gamaël II en face. Oui. Merci pour ta présence. Alors, nous remercions la radio, télévision Nazareth, RTN, qui sont avec nous depuis hier. Merci à vous. Merci à ceux-là qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Alors, docteur Christ Gamaël II,